Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de mon podcast Libre Sexpression présenté par Eros et compagnie. D'ailleurs, j'ai un code promo pour vous à utiliser sur le site de Eros, c'est Libre Sexpression, ça vous donne 15% de rabais et vous n'avez pas besoin d'avoir 18 ans pour commander en ligne, vous avez seulement besoin d'avoir 16 ans. Par contre, pour vous rendre en boutique, ça prend 18 ans. J'en parle parce que aujourd'hui, je reçois Delphine Lafont qui est devenue maman à 15 ans. Oui. Comment ça va? Bien, toi? Ça va full bien. J'ai envie qu'on commence par ton histoire. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment t'as rencontré ton chum? Dans ta tête, qu'est-ce qui se passait? Il y a de ça 3 ans, là. 2 ans et demi? Ouais, on a commencé notre relation quand j'avais 14 ans, mais j'ai rencontré quand j'avais 8 ans. Oh. Oui, dans le fond, c'est ça. On s'est rencontrés à l'église. Ouais, on faisait nos cours de catéchèse ensemble, mais moi, j'ai eu un crush dessus, mais lui, pas intéressé pantoute, là, pour être honnête. C'est vraiment sur Facebook qu'on s'est vu, que j'étais allée le texter et tout, puis sérieusement, ça l'a super cliqué. Puis, tu sais, on est vraiment appris à se connaître, ça l'a tout de suite cliqué. Puis là, c'est là qu'on a eu une petite surprise dans nos débuts de relation. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait 1 an, même pas sûr, même pas 1 an. Moins d'1 an, ouais. C'était ton premier chum? Ma première vraie relation sérieuse, parce que, tu sais, j'ai des petites amourettes par-ci par-là, mais mon copain, en ce moment, ça a vraiment été ma première vraie relation. Tu sais, j'ai vécu mes premières expériences. C'était ta première fois? Non. Pas la fois que t'as fait ton bébé, mais mettons. Non, c'était pas ma première fois. OK. Non. Mais c'est ton premier chum, c'est ton premier amour. Oui, vraiment, là où j'ai vraiment présenté à toute ma famille que mes parents, ils l'ont invité à souper, puis vraiment qu'on a passé notre Noël ensemble. Ça, c'était... Ouais. Cool. Puis quand c'est arrivé... Ben, cool. Tu sais, on dirait que je sais pas, mais vu que t'es jeune, je suis comme cool! Wouhou! J'ai envie de... Mais en même temps, t'as littéralement plus de vécu que moi, tu sais, par rapport à la maternité, en tout cas, tu sais, par rapport à ton corps, ce qui est fascinant. Je sais pas, d'une certaine façon, je trouve que c'est vraiment gros, puis c'est vraiment... Je dirais pas lourd, parce que lourd a tellement une connotation négative, mais... lourd à porter sur ses épaules en enlevant le négatif autour du lourd. Tu sais, comme ça démontre une grande force de caractère, de personnalité, physique aussi. Oui, dans le fond, il y a beaucoup de préjugés parce que, tu sais, je suis dans mes débuts de relation, puis surtout, tu sais, j'ai commencé à sortir avec lui vers mes 14 ans. Je suis tombée enceinte pas longtemps après mes 15 ans. Fait que ça fait en sorte que les gens étaient comme « Ah, c'est une petite amourette, puis elle tombe enceinte, voyons donc, elle est irresponsable. » Tu sais, il y a beaucoup de commentaires comme ça. Donc, c'est sûr que ça a été super blessant, mais mes parents, ils m'ont accompagnée vraiment. Ma mère, celle qui a fait mon test de grossesse, qui m'a aidée, qui est allée le chercher pour moi. On l'a fait ensemble. Puis la première affaire qu'elle m'a dit, quand on a vu que c'était positif, c'est « il y a de la place dans ta chambre pour une bassinette. » Tu sais, moi qui est traumatisée en ce moment, qui sait pas quoi faire, qui est complètement perdue, que je sais pas comment mon chum va me réagir. Ma mère, elle me dit ça, fait que moi... au moins, ça dédramatise un peu. Non, mais c'est ça. Quand t'es... Tu sais, moi, je me rappelle de moi à 15 ans, là, moi, j'avais jamais fait, tu sais, le sexe à 15 ans, là. Tu sais, moi, à 15 ans, là, mettons que je devais faire un test de grossesse, là, oh my God. Moi, ma première fois, j'avais 16-17 ans. Fait que déjà, j'avais ton âge en ce moment. La première fois. Fait qu'on dirait là, que je me dis, oh mon Dieu, tu sais, le stress de... Quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, j'avais toujours le stress d'être enceinte, de gna même si je prenais la pilule, tu sais, il y avait toujours de quoi. Puis là, je me dis, toi, mettons, t'as eu ce stress-là, à 15 ans, mettons, tu te disais, oh mon Dieu, je pense que je suis peut-être enceinte. C'était quoi tes symptômes? Qu'est-ce que... Tu sais, à 15 ans, moi, ça faisait même pas 2 ans, j'avais mes règles. Ouais, en fait, moi...
sais, je sais pas, parce que moi, je prenais des... j'ai fait une grosse dépression avant que je tombe enceinte. Donc, on m'a donné des antidépresseurs. Puis moi, j'étais toute nouveau. C'était nouveau pour moi, ça, cette situation-là. Puis moi, je pensais que c'était ça qui avait causé le retard de mes règles. Parce que, dans le fond, j'étais comme, ah, ben là, ça se peut que ça a des règles. Je sais pas, je connais pas ça. Tu sais, j'étais encore toute petite dans ma tête. Moi, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ben oui. Sauf que quand que je mettais, mettons, mes vêtements, mes seins ils étaient super enflés. Moi, je comprenais pas. Puis c'est là que je me disais, ben voyons, là, je suis allée voir les symptômes, mais tu sais, ça dit tout le temps le plus pire sur Google, tu sais. Ouais. Mais j'en ai parlé à des gens à mon école qui étaient présents, qui étaient dignes de confiance. Puis j'ai fini par demander à ma mère d'en chercher un. Mais tu sais, moi, dans ma tête, jamais je serais enceinte. Ouais, tu sais, jamais... tu sais, c'était pas dans mes plans de vie, là. Non, tu disais, ça se peut pas, c'est sûr que non. Non. Fait que t'avais pas de vomissements, tu sais, t'avais pas les symptômes classiques. Mettons, t'avais juste... Tes seins avaient vraiment grossi. Ben, c'était enflé, puis ça faisait bobo, là, quand je mettais le chandail. Oui, vraiment. J'étais comme, ben, voyons. Puis t'avais pas tes règles depuis combien de temps? Ça faisait 3 jours. J'avais pas mes règles. Juste 3 jours. Ouais. OK, fait que quand t'as appris que t'étais enceinte, ça faisait comme... T'étais à 1 mois de grossesse, à peu près. À peu près, ouais. J'étais à 3 jours de retard sur mes règles. OK, fait que t'étais pas... Mais tu sais, même pas, ça veut dire peut-être 3 semaines. OK, fait que t'étais pas loin dans ta grossesse quand même. Non, vraiment pas. Fait que t'aurais pu faire le choix de te faire avorter, puis t'as décidé que non, c'était pas dans les plans. Ben en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on me demande souvent, tu sais, que je l'ai su autant tôt, puis que j'ai décidé de pas me faire avorter. Pour moi, avorter, c'est vraiment un sujet, tu sais, je sais pas comment j'aurais fait, je sais pas. Il y en a souvent qui, tu sais, c'est un choix d'aller se faire avorter parce qu'ils disent, moi, ça me tente pas. Sauf que pour moi, moi, je faisais de la danse. Je suis vraiment quelqu'un qui adore danser, puis tout ça. Puis je faisais 3 cours de danse semaine, fait que je bougeais beaucoup. Puis à un moment donné, j'avais mal au ventre vers mes 7 semaines de grossesse. Puis je suis allée voir le médecin, puis il m'a dit que j'allais perdre le bébé si je continuais à trop bouger parce que j'étais trop active. Puis c'est là que j'ai entendu le cœur de mon bébé battre à 7 semaines. Donc, pour moi, j'ai vu ça, puis tu sais, j'étais encore en questionnement parce si que... tu te faisais avorter ou pas, exactement. tu pensais encore. Okay. Mais moi, aussitôt que j'ai entendu le cœur battre, pour moi, c'était impossible. Si je m'en aurais voulu, puis même encore aujourd'hui, je pense que, tu sais, je m'aurais détestée si j'aurais fait ça, tu sais. Ouais. Tout a changé à ce moment-là. Oui, vraiment. Là, je parle, depuis le début du podcast, je parle comme si c'était juste toi. Tu sais, que le bébé, tu l'avais fait toute seule, mais ton chum, ça a été comment quand tu lui as dit? Parce que, tu sais, t'es quand même... T'as beaucoup de followers sur TikTok. Moi, je t'ai vu sur TikTok. J'ai vu des vidéos de toi sur TikTok. Ben oui, quand tu m'avais écrit, parce que... On va expliquer aux gens. C'est Delphine qui m'a écrit sur Instagram. Elle m'a dit « Ah, ça serait vraiment cool que tu parles de ça. Moi, je suis maman, je suis vraiment jeune. » Puis là, j'ai regardé tes photos, puis j'ai fait « Elle me dit quelque chose, je l'ai déjà vu. » Puis là, je me suis dit « Je suis pas mal sûre que je l'ai vu sur TikTok, on dirait. » Fait que là, je suis allée voir sur TikTok, puis j'ai vu une vidéo que je me rappelle très bien avoir regardée. À un moment, c'est toi, il y a plein de photos de toi puis ton chum. Puis... tu dis, tu sais, c'est super inspirant, là, mais c'est comme, je l'ai rencontré en voyage, je sais plus trop, quelque chose de même pas en voyage, mais c'était comme un amour d'été, t'avais écrit comme, je me rappelle plus exactement les termes que t'avais utilisés, puis vous avez eu un coup de foudre, je tombe enceinte vraiment vite, ça a fait comme, oh my god, puis 2 ans et demi plus tard, puis là, c'est des vidéos de ton chum, c'est des vidéos de ton chum qui lance ton bébé, tu sais, puis qui donne des bisous à ton bébé, puis vous êtes encore ensemble, puis c'est full beau, tu sais, puis vous avez même pas 18 ans, puis ça m'avait full touché, puis je pense que c'est une de tes vidéos que t'as le plus de vues, là, j'ai eu une vidéo, j'ai eu 15 points quelques millions de vues. Honnêtement, moi, je me réveille le matin, je comprends pas, là, je vois les notifications sur TikTok, je suis comme, mais voyons donc, j'ai-tu fait de quoi, genre? Puis je vois ça, puis c'est comme, ben impossible, c'est-tu vrai? Tu sais, dans le sens que tu réalises pas, parce que, tu sais, moi, j'avais peut-être 1000 abonnés, tu sais, je faisais des vidéos sur ma vie, ma famille, sauf que mes vidéos, ils ont tellement pogné rapidement, parce que les gens, tu sais, ils sont pas habitués, là, justement, de voir une ado, maman, tu sais, puis, tu sais, je montre vraiment la réalité de c'est quoi une maman, je montre mon histoire, ce que je vis, tu sais, j'ai posté une vidéo... de moi en train de danser avec mon bébé, pendant que, tu sais, j'avais écrit « moi qui vibe avec mon bébé », tandis que les autres adolescents sont en train de faire le party, tu sais. Puis, tu sais, j'ai des likes puis tout, mais tu sais, je pense que peut-être que ça peut aider d'autres mamans, d'autres jeunes mamans qui vivent une situation similaire, qui sont pas toutes seules, puis qu'il y a toujours une façon de s'en sortir, t'sais. Est-ce que... OK, mais attends.
je vais me noter ce que je veux te demander, mais je veux savoir comment ton chum a réagi. Oui, dans Qu'est-ce qui est arrivé? Raconte-le en détail. Là, t'es arrivé et t'as fait, OK, qu'est-ce que je fais? J'ai dit comment? Ben moi, je suis en train de broyer ma vie. Moi, là, dans ma tête, je me dis tout le temps, si un jour je tombe enceinte de quelqu'un, d'un gars, whatever, je vais juste texter, je suis enceinte. Puis je sais pas, je vais être comme, je vais juste texter, point. Je suis enceinte, point. Je vais genre, oh my God. Je me disais tout le temps ça dans ma tête pendant comme toute ma vie. Là, maintenant, c'est différent, je suis ailleurs, peut-être que je ferais pas ça, mais mettons, à chaque fois, avant, je me disais, imagine si je suis enceinte, je vais juste texter le gars, je suis enceinte, genre en panique, comme un peu juste comme ça. Genre, en fait, moi, je voulais pas l'écrire justement à mon chum. J'étais comme, ben voyons donc, là, il va capoter sa vie, il va penser que c'est un gag, parce que souvent, tu sais, moi, je vois des trends sur TikTok justement, puis je fais des jokes, mais tu sais, c'est pas vrai, mais ça, c'était impossible pour moi que j'y écrive ça, ni par rappel, là, tu sais. Donc, moi, j'étais allée à l'école cette journée-là. J'étais tout déboussolée. Puis là, ma mère, elle a appelé la mère à mon chum. Elle a expliqué qu'il fallait absolument qu'on se voit. Lui, il avait une pratique de football cette soirée-là. Puis, en fait, je suis allée chez eux. Puis ils comprenaient pas qu'est-ce qui se passait parce que nous, lui, il habitait à l'Assomption, moi, j'habitais à Montréal, tu sais, on se voyait juste les fins de semaine. Là, on est en plein milieu de la semaine, il comprend pas qu'est-ce que je fais là, tu sais. Puis lui, il pensait que je voulais le laisser. Tu sais, moi, je suis arrivée là. Avec ta mère. Oui, ma mère, une actrice qui comprend pas, tu sais, tout mon mascara qui avait coulé dans la journée. C'était triste, t'avais pleuré. Ben oui, moi, je comprends pas, je suis traumatisée, mais c'est comme... T'sais, est-ce que c'est vrai? Genre, j'ai vraiment un être humain dans mon bedon, tu sais, quand je suis encore, tu sais. Puis là, j'étais comme, oh my God, je dis ça de quelle façon? Mais j'avais apporté mes 3 tests. Parce que moi, j'en ai fait 3 pour être sûre que je suis vraiment enceinte. Parce que, premier test, je me suis dit, t'as un test de Dolorama, tu sais, je l'ai pas payé trop cher, mais il était positif. Puis avec là, tu sais, on était allé à la pharmacie, puis là, tu sais, on en a fait un autre, il était encore positif. Ma mère, puis moi, on y croyait pas. Fait qu'on en a fait un dernier, mais on s'est dit 3... ça risque d'être positif pour vrai. Fait que moi, j'arrive, puis on est allé une table de pique-nique au parc devant chez eux. Puis je suis arrivée, puis j'ai dit, tu vas m'aimer pareil, peu importe, hein. Puis là, il me regarde, puis il est comme, ce que t'as fait, genre, tu me suis trompée. Attendu? Ben, il comprenait pas. Je veux savoir s'il a attendu, s'il a pas dit oui tout de suite. Il a pas dit oui, il a juste fait. Ben, même? Ouais, genre un air, genre. De quoi qu'elle parle, elle? Ah, je suis déjà frue, j'ai déjà de la protection dans mon corps, genre de faire comme pourquoi t'as fait ça, boy? Ouais. Mais tu sais, genre, j'y fous les 3 tests de grossesse à la table. Puis là, il me regarde, mais là, il comprend pas. Il est comme, c'est une joke, genre. Puis là, je suis comme. J'ai dit, ben écoute, j'espère que tu vas rester avec moi pareil, là. Tu sais, comme que tu vas m'aimer pareil, puis qu'on va réussir à traverser cette épreuve-là ensemble. Mais il est parti à pleurer, là. Genre, pleurer, mais pas pleurer cute, là. Désolée. Il était comme juste vraiment genre... Mais what the fuck? Comment ça se fait, genre, qu'elle soit enceinte? Parce que, tu sais, on... Pas qu'on faisait pas attention, puis qu'on faisait full attention, mais tu sais, comme quand ça donnait, parce qu'on se voyait 2 fois par semaine, mais tu sais, moi, j'oubliais ma pilule, tu sais, des fois, j'apprenais... Tu prenais la pilule, mais t'oubliais des fois. C'est ça, fait que lui, il comprenait pas, puis il partait à pleurer, puis je pense que la première chose qu'il m'a dit après que j'avais dit, c'est « J'ai de la misère à m'occuper de mon petit frère, comment tu veux que je sois capable de m'occuper d'un bébé? » Ouais. Mais as-tu dit qu'il allait t'aimer? Quand même, peu importe, moi, je suis encore stickée là-dessus. Ouais, ben, tu sais, il m'a regardé, puis, tu sais, j'ai dit, ben, écoute, on va traverser ça ensemble. J'ai dit, on va prendre le temps d'y réfléchir, sauf que j'ai dit, moi, on l'a fait à 2. J'ai dit, la décision qu'on va prendre, ça va être à 2. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Puis finalement, tu sais, il m'a dit que peu importe, oui, il allait rester avec moi. Oh. Peu importe la décision qu'on allait prendre, parce que c'est quand même une grosse décision. Puis finalement, ma mère puis ma belle-mère étaient dans le salon en train de regarder s'il y avait des écoles pour les filles enceintes parce que si je gardais le bébé, il fallait absolument que je continue mes études. Parce que moi, c'est important pour moi, les études aussi. Là. J'ai déjà des projets. Ben avant, j'en avais pas là, parce que je comprenais pas un peu, mais là, j'en ai. Mais c'est ça. Puis finalement, on a écrit chacun notre bord sur un petit papier, oui ou non, si on le gardait. Pour pas que ça influence nos votes, genre, tu comprends? Puis les deux, on avait écrit oui. Fait que quand on s'est montré nos papiers, on s'est regardés. Puis on s'est donné un gros câlin, puis on s'est dit qu'on allait surmonter ça à 2. Puis il était là à tous mes rendez-vous de suivi de grossesse. Il était avec moi, il était là à mon accouchement, puis
Sérieux, c'est un très bon papa, honnêtement, là. Dans ta tête, tu t'es dit comme, c'est correct, là. T'sais, est-ce que tu t'es dit, oh mon Dieu, il y a tellement d'affaires de ma vie que je vais pas pouvoir vivre? Est-ce que tu t'es senti comme, t'as-tu paniqué? T'as-tu... Ben, honnêtement, c'est pas évident parce que à 15 ans, tu sais pas encore beaucoup de choses de la vie. Tu sais, t'as pas encore vécu beaucoup de choses. Puis moi, j'avais pas vécu grand-chose. Tu sais, j'ai voyagé beaucoup depuis mon enfance. Fait que, tu sais, moi, première chose, je pense, c'était, je vais-tu pouvoir encore voyager? Tu sais, ça coûte des sous. Est-ce que je vais avoir les moyens? Tu sais, c'est un bébé, c'est un enfant. Est-ce que j'ai les moyens de le garder? Est-ce que j'ai les capacités de le garder? Parce que, tu sais, on fait pas un enfant sur un coup de tête de même. Puis moi, c'est arrivé comme par hasard. Tu sais, vraiment. Moi, donc... à 15 ans, j'avais 761 $ dans mon compte, imagine, là, tu sais. Mais c'est ça, ça a été vraiment beaucoup de remises en question, mais je pense que oui, ça m'a vraiment... je me suis dit, tu sais, j'ai encore plein de choses à vivre, j'ai des plans, tu sais, moi, c'était pas la vie que je pensais avoir, donc ça a vraiment été un gros choc pour moi, très sérieusement. Mm-hmm. Puis tes parents, tes amis? Ben, mes parents, ils ont été là pour moi. Mon frère, lui, très protecteur, il était pas très enchanté à cette idée-là, mais il était là pour moi. Tu sais, il était là présent, il m'a pas passé de remarques, mais c'est sûr que j'ai eu beaucoup de commentaires en disant que j'allais peut-être pas pouvoir y arriver, que j'étais trop jeune, que c'était irresponsable. Puis, quel âge ton frère? Mon frère, il a 24? OK, il était plus vieux, c'est pour ça. 24? Sérieux, je me souviens même pas de l'âge de mon frère. Je pense qu'il y a 23-24, là, entre ces deux-là. Ouais. Mais ouais, non, ça a été un petit peu plus difficile. Ma mère, c'est elle qui était là. Mon père, c'était un choc. Parce que, c'est ça que j'allais demander. Sa petite fille, tu sais, la fille à papa, elle tombe enceinte encore toute jeune, tu sais. Il a pas été super heureux, mais je pense que tous les parents qui savent que leur fille de 15 ans est enceinte, je pense pas qu'ils vont full être heureux, là, tu sais. Je pense pas que c'était la vie qu'ils pensaient que j'aille, tu sais. Pour eux, ils pensaient que pas que j'allais avoir un enfant, là. Eux, j'allais continuer mes études, j'allais partir en appartement plus tard, puis, tu sais. Fait que, mais sinon, côté amis, j'en ai perdu beaucoup, malheureusement. Parce que j'ai pas le même rythme de vie qu'eux, tu sais. Ça m'a vraiment fait réaliser que dans la vie, t'avais pas beaucoup d'amis, finalement. Tu sais, au secondaire, moi, je pensais que toute la classe était mes amis, tu sais, quand t'es 15 ans. Mais honnêtement, j'ai pas le même rythme de vie qu'eux. Tu matures beaucoup quand tu tombes enceinte à 15 ans. Moi, ça m'a vraiment fait beaucoup maturer. Ça m'a fait réaliser des choses que, tu sais, comme que c'était important les études parce que je prenais pas très la scolarité importante. C'était pas tant important pour moi. Tu sais, je focusais beaucoup de cours. Moi, pour moi, tu sais, c'était pas grave. Mais à cette heure, tu sais, en ce moment, c'est important. Mais c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup d'amis qui m'ont laissé parce que j'avais pas assez de temps pour eux. Parce que j'étais pas assez présente ou sinon parce qu'ils disaient qu'ils voulaient pas me déranger avec mon bébé. Mais tu sais, un bébé, c'est pas un handicap non plus, tu sais. Moi, ça me dérange pas, là, de faire une petite sortie au centre d'achat, là, avec mes amis, puis Liam, tu sais, Liam, il est tout le temps content de voir du monde, là. Est-ce que tu ressentais un genre de... ou t'as souvent ressenti un genre de malaise? Ouais. Ben, tu sais, je me sentais un peu différente. Ouais. Comme si, genre, tu sais, je me sentais je me sentais comme pas à ma place parce que, tu sais, c'est des bonnes personnes, mais en même temps, ils peuvent pas comprendre qu'est-ce que je vis puis la situation que je suis en train de traverser. Donc, est-ce que t'as beaucoup... Quand je parle de malaise, est-ce que tu veux dire que... Ce que je veux dire, c'est est-ce que tu sentais que... Je sais pas comment l'exprimer. Attends une minute. Est-ce que tu sentais que t'étais ailleurs dans le sens que tu serais mieux avec des gens plus vieux? Ouais, tout le temps. Seigneur, vraiment. Je m'entends mieux que les personnes plus vieilles que moi, que les personnes de mon âge. C'est vraiment ça. Même ma famille, je préfère bien mieux être avec eux parce que, tu sais, c'est ma famille, là, mais tu sais, dans le sens que même mon frère puis ma belle-sœur qui sont plus vieux, je m'entends mieux avec eux qu'admettons, ou même des personnes plus vieilles que des personnes de mon âge, tu sais, parce que justement, eux, ils ont un peu la même façon de penser que moi, parce que eux, ils ont eu le temps de réaliser les choses que moi, j'ai réalisées plus jeune. Je sais pas si tu comprends un peu, là. Fait que c'est vraiment ça, mais oui, moi, c'est pour ça que les personnes, mes amis en ce moment, sont toutes plus vieilles que moi, c'est bizarre. Est-ce que tu t'es sentie un peu rejetée ou abandonnée par ta génération, par les gens qui étaient proches de toi avant de tomber enceinte? Ouais.
La seule vraiment amie que j'ai en ce moment, en tout cas, en ce moment, j'ai une seule vraie amie, je pense, qui est autant là pour moi, puis elle était même pas là vraiment dans les débuts. Tu sais, on s'est vu, je pense, à une game de football à mon chum, là, quand tout le monde savait que j'étais enceinte, tout le monde voulait toucher mon bedon. Mais toutes mes amies que j'avais avant que je sois enceinte, mais je les ai plus. C'est triste de même, mais comme c'est plate parce que tu te dis, voyons donc, tu sais, ces amis-là, je pensais vraiment qu'ils allaient être là pour toujours. Puis finalement, tu sais, ils sont plus là. Puis, tu sais, comme, tu te sens seul un peu parce que, tu sais, ils étaient là quand tu leur annonçais, ils étaient full contents, tu sais, puis finalement, comme, vu qu'on n'a plus le même rythme de vie, ça fait en sorte que, tu sais, ils font leurs choses. Puis... Mais ça, en même temps, je comprends, tu sais, je leur en veux pas, puis, tu sais, c'est complètement normal. Mais c'est sûr que moi, ça me fait un petit peu... Ça me fait un vide, tu sais, parce que je me dis, voyons donc, tu sais, pourtant, moi, avoir un enfant, c'est pas tant grave, c'est pas, justement, comme j'ai dit tantôt, c'est pas un handicap. Tu sais, tu peux faire les choses que tu veux pareil. Tu sais, moi, j'ai été à Cuba quand que mon fils, il avait 1 mois. Puis pourtant, on s'est super bien débrouillés, là, tu sais, on a pris l'avion, là, tu sais. Fait que si on a réussi à traverser ça, on peut bien aller, tu sais, faire du magasinage en girl, tu sais, il n'y a pas de problème là, c'est juste que c'est un petit peu plus d'arrangement, là, de ce côté-là. Tu sais, t'as décidé de le voir positivement, dans le fond, ouais. au lieu de le voir comme étant un drame, comme étant comme une maladie ou, tu sais, un problème. Ouais, ben, tu sais, honnêtement, chaque jour, quand que je me lève, je me dis, regarde, Delphine, aujourd'hui, c'est un autre jour. Ce qui fait en sorte que hier, c'était hier. Ce qui s'est passé hier, ça reste là. Puis aujourd'hui, je vais faire en sorte que je vais faire une différence. Parce que j'ai été à Rosalie Jeté, puis il y a eu entendu beaucoup de choses. Rosalie Jeté, c'est une école pour les jeunes filles qui sont mamans, jeunes, de, je pense, 14 à 21. Ah, c'est où cette école-là? C'est à Montréal. Il y a beaucoup d'élèves? Il y a combien d'élèves? Honnêtement, je pense qu'il y a 40 élèves dans l'école. On est peut-être 2-3 par classe. C'est toutes des femmes enceintes ou qui ont eu des enfants? C'est des jeunes mamans. Fait que soit enceintes ou soit qui ont des enfants. Mais tu sais, honnêtement, là-bas, leur situation de vie, c'est pas toujours évident. Tu sais, moi, quand que j'y pense, c'est là qui me fait vraiment... que j'ai réalisé à cette école-là que j'ai été chanceuse d'avoir des personnes qui étaient là, dans ma famille, comparé à certaines qui, eux, leurs parents les ont abandonnés, les ont jetés à la rue, où ces filles-là voulaient pas des bébés de leur enfant, puis qu'il était trop tard pour avorter, puis qu'ils prenaient pas soin de leur enfant. Il y en a qui se droguaient pendant qu'ils étaient enceintes. Il y a eu beaucoup de cas, tu sais, que j'ai pu voir, mais tu sais, ces filles-là, ils sont vraiment soutenus à cette école-là, puis c'est ça que j'ai trouvé le fun, c'est qu'elles sont entourées. Tu sais, dans le fond, leur famille, c'est leur école. Tu sais, parce qu'ils se sont retrouvés sans rien, là, à partir du moment où ils ont su qu'ils attendaient un bébé. Ouais. La plupart, mais il y en a d'autres comme toi. Ah, il y en a d'autres comme moi qui, tu sais, ils ont réussi, puis qui en ce moment, tu sais, sont avocates, là, en ce moment, puis qui ont réussi pareil leur parcours, même avec un enfant. Puis est-ce que tu t'es créé un réseau d'amis à cette école-là, tu sais, de filles comme toi, dans le fond, qui avaient une réalité comme la tienne? Est-ce que tes amis les plus proches, c'est là que tu les as rencontrés ou? Non, ben il y en a une qu'on est encore en contact, c'est juste qu'en ce moment, tu sais, elle a fini ses études, puis moi, je suis encore dans les miennes, fait que là, on a un petit peu de la misère, mais à chaque fois qu'on se voit, tu sais, on a nos bébés, on était dû pour la même date, en plus, tu sais, puis nos bébés sont tout le temps contents de se voir, tu sais, ils sont comme amis, puis mais tu sais, elle a une petite fille, moi j'ai un petit garçon, fait qu'on se dit, oh, mais peut-être plus tard, ils vont être meilleurs amis, ou ouais, c'est ça, chum blonde, tu sais. On se fait des petits plans de même, mais oui, je me suis fait une bonne amie là-bas. Est-ce que ta communauté TikTok, ça a créé justement des liens? Tu as rencontré des filles qui vivaient des situations comme la tienne. Est-ce que tu as ressenti un genre de soutien à faire ça? Oui, ben dans le fond, justement, j'ai beaucoup de filles qui se sont reconnues dans les TikTok que j'ai postés, dans le sens que... ils se sentaient moins seuls à vivre cette situation-là. Ils se sentaient plus comprises, puis que c'est pas la fin du monde tomber enceinte parce que à un jeune âge, parce que tu peux réussir pareil, tu sais. Donc, mais oui, je me sens super soutenue, puis à chaque fois que je pose des vidéos, tu sais, il y a souvent des gens qui m'écrivent, pas mal à chaque vidéo où il y a mon fils dedans, tu sais, ils sont tous comme « Oh my God, il est donc cute, oh, mes félicitations! » Il y en a qui m'écrivent « Lâche pas! » Tu sais, fait moi, quand j'ai cette dose d'amour-là, je suis comme « Ben voyons donc, tu sais, ça me donne le courage, je me dis «
aïe, aïe, genre, on remarque que, comme, tu sais, je me force pour avoir une belle vie, que je fais beaucoup d'efforts parce que c'est vraiment pas évident, honnêtement. Tu sais, c'est beaucoup de choses à 17 ans, avec un bébé d'un an et demi en ce moment, l'avoir sur les épaules. Tu sais, j'en parle aux gens des fois, puis ils sont comme, aïe, aïe, comme, je m'aurais jamais imaginé, moi, à 17 ans, avoir autant un lot sac à dos comme que toi, t'as en ce moment sur les épaules, tu sais. Mm-hmm. Ben, souvent, même tu sais, j'ai 26 ans, puis j'ai des amis plus vieilles que moi, puis jasais de ça la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je jasais de ça avec une de mes amies, puis littéralement, elle parlait d'avoir un enfant comme si sa vie terminait, là. Comme si c'était une des pires tortures qui existait, le fait d'avoir un enfant, parce que je suis à l'âge dans ma vie où que toutes mes amies ont des enfants, où toutes mes amies sont enceintes, où elles viennent d'accoucher, tu sais, fait que c'est comme, c'est mon quotidien, puis je parlais de ça, puis j'étais comme, je pense que, tu sais, pas que j'ai un mother call, mais j'ai un peu un mother call, là. Genre, j'aimerais bien ça, avoir un chum pour être enceinte bientôt, là, mettons, là. Ouais. Puis elle était comme, est-ce que tu réalises que c'est... Puis tu sais, comment qu'elle parlait, elle disait pas, c'est la fin de ta vie, c'est une torture, mais littéralement, tout ce qu'elle me disait pendant, genre, elle me laissait même pas placer un mot, c'était juste toujours comme si c'était une des pires tortures, que mon enfant allait jamais me laisser dormir, que j'allais jamais pouvoir me reposer, que c'était terminé, que j'allais plus être heureuse, que j'allais, genre, tu sais, que j'allais plus pouvoir rien faire, que si je faisais une erreur avec mon enfant, sa vie était gâchée, que, tu sais... Puis là, j'étais là, mon Dieu, tu parles comme si c'était... la vie s'arrêtait. Ouais. Ben, évidemment, c'est vrai que tu dors plus beaucoup quand t'as un enfant, mais non, c'est assez intense, là, pas te le cacher, mais moi, sérieusement, c'est sûr que je dors plus beaucoup, là, puis que, tu sais, elle a pas tort sur certains points, mais moi, je l'exagérais pas autant. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, mais sérieux, je comprends le point que ça doit être difficile, tu sais, de voir tout le monde tomber enceinte, puis tu sais, mais je pense que si chacun y va à son rythme, je pense que c'est là qui est le mieux. Tu sais, honnêtement, chacun a son parcours de vie, mais chacun y va à sa façon, avec peu importe le temps que ça prend, tu sais. Dans le sens que, mais par rapport, tu sais, moi, le mien, il a commencé à sortir de son lit, fait que moi qui commençais à dormir un petit peu, je dors plus 20-20, tu sais, il vient me rejoindre la nuit, salut! Fait que, tu sais, moi, j'ai de l'école le lendemain, là, faut que tu retournes te coucher, mon petit, là, je suis fatiguée, mais c'est assez intense, c'est un gros parcours, parce qu'en plus, t'as le baby blues, hein, quand t'accouches, là, t'es sur une petite dépression, tu savais pas? Non, quand t'accouches, dans le fond, t'as une petite dépression, là, tu sais, parce que t'as tellement d'hormones quand t'es enceinte que, tu sais, t'as un être humain dans ton corps que, tu sais, tu gardes au chaud, là, pendant 9 mois, puis là, tu sais, il est dans tes bras, mais il est plus dans ton ventre, je sais pas si... Ah oui, le fait là, tu vas faire plus, t'es comme, je suis toute seule. Ouais, c'est ça, fait que tu te sens toute seule, puis tu te sens comme un peu impuissante, parce que, vous direz, tu protèges plus ton bébé, il est dans tes bras, fait que, tu sais, tu veux qu'il soit à l'abri du monde. Fait que moi, je l'ai eu, là, ça a pas été très drôle, j'étais souvent en train de pleurer, mais heureusement, mon chum était là, puis il m'apportait souvent des mouchoirs. Oh, il est fin! Mais oui, il est super gentil, c'est un amour. Médicalement, quand t'allais à l'hôpital faire tes consultations, quand t'as accouché, est-ce que t'avais l'impression qu'on t'infantilisait un peu? Infantilisait... Est-ce que t'avais l'impression qu'on te prenait en pitié, qu'on essayait de te parler, pas comme l'adulte que t'es, tu sais? Non, honnêtement, moi, la gynécologue que j'avais, c'était une gynécologue, justement, qui s'occupait des femmes plus jeunes qui tombent enceintes. Fait qu'elle, elle avait déjà vu d'autres cas similaires comme le mien. Donc, vraiment, les gens étaient super gentils, ils jugeaient vraiment pas. Tu sais, t'arrivais là-bas, même à mon accouchement, là, je me sentais vraiment pas traitée comme si j'étais un enfant qui accouchait d'un enfant. Si je me sentais vraiment comme, tu sais, ils jugeaient pas. Il était vraiment présent, il était à l'écoute, il expliquait, parce que moi, je posais plein de questions, tu sais, c'est nouveau pour moi, c'est gros, puis je posais 15 000 questions, puis il était vraiment là, il était patient, il était vraiment, moi, j'ai rien à en dire, honnêtement, là, je me sentais pas du tout comme ça. Est-ce que quand t'as accouché, le fait que t'avais pas d'amis qui ont déjà accouché, t'avais pas de personnes proches, tu sais, quand tu commençais à ressentir des symptômes, des affaires... Tu t'appelais ta mère, tu textais ta mère, tu demandais... Tu sais, quand t'as commencé à accoucher, là, t'étais comme « Oh mon Dieu, c'était quoi dans ta tête? Comment ça marchait? » Tu sais, c'est parce qu'on dirait que je me dis...
Je sais que c'est sûrement la même affaire que ma chum qui a 28 ans qui vient d'accoucher, là, mais on dirait, je me dis, moi, à 15 ans, là, honnêtement, j'étais tellement une petite niaiseuse, genre, je peux pas croire que t'as vécu tout ça pis que t'étais comme... La vie est belle! Ouais, c'est ça! Pis t'étais comme, ben ouais! Pis t'es là pis tu souris, tu sais, moi, dans ma tête, à 15 ans, là, j'avais vécu ça, j'aurais été genre en crise, là, je sais pas, je sais même c'est pas. beaucoup d'émotions en même temps, là, honnêtement, mais moi, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, j'étais comme, maman, est-ce que c'est normal, là, que j'aille, admettons, telle affaire, parce que, sérieux, tu sais, tu fais de l'enflement. À un moment donné, tu sais, j'avais mal dans le dos, parce que, tu sais, c'est lourd, là, pour ton dos. Tu sais, tes seins, ils grossissent beaucoup, ton bedon, tu vois même plus tes pieds, tu sais, tu fais de l'enflement. Puis fait que là, moi, j'appelais ma mère, puis j'étais genre, maman, hein, j'ai mal aux jambes. Puis elle était comme, Delphine, c'est normal. Puis, tu sais, c'était comme mon médecin personnel, là. Elle en a eu 2, fait que je pense qu'elle peut comprendre un peu par rapport à ça. Est-ce que t'as souvent eu, est-ce que t'as souvent ressenti du malaise des gens quand ils te parlaient de ça ou de la pitié? Tu sais, comme, tu dis, ah, mais moi, j'ai eu mon enfant à 15 ans, puis oh... Ce genre de réaction, je sais pas si tu comprends. Mais les gens sont plus vraiment surpris. Ah ouais? Oui, ils sont surpris. Les gens me regardent et font « Ah, à 15 ans, ben voyons donc. » Puis, première question qu'ils me demandent, c'est « Est-ce que tes parents étaient là? » Fait que moi, je leur réponds « Ben oui, ils étaient vraiment présents. » Fait que là, ils sont encore surpris. Puis, ils sont comme « OK, puis tes études? » Fait que moi, je leur dis « Ben, je suis encore au secondaire, je continue. » Puis la troisième question, la plus populaire, c'est « Est-ce que le père est encore présent? » Fait que moi, évidemment, je dis oui. Puis les gens sont tous surpris parce que c'est... Honnêtement, moi, j'ai été chanceuse parce que moi, quand j'ai dit à mon chum que j'étais enceinte, j'étais sûre qu'il allait qu'il allait me laisser, là, tu sais, dans le sens que j'étais sûre... T'as calissé, là, on va le dire, la gang, OK? Oups! En tout cas, non, j'étais sûre qu'il allait me sacrer là. Mais, tu sais, il est resté, fait que les gens, tu sais, mon chum, il était aussi adolescent, là, tu sais, c'est aussi encore un ado, là, il sait pas, tu sais, lui, être papa, tu sais, les ados, moi, que je connaissais, dans les gars, ils étaient tous pas très sérieux, tu sais, puis lui, il est resté, puis il m'a soutenu, fait que les gens, ça les surprend. Ils sont comme, waouh, sérieux, bravo, chapeau. Puis est-ce que c'est une grande fierté pour toi d'avoir réussi à faire fonctionner justement ta relation, puis encore à ce jour qu'elle fonctionne, que vous êtes bien ensemble, que vous aimez, que vous avez un enfant de 2 ans et demi, tu sais, puis vous avez passé à travers tout ça? Ça a été vraiment difficile par moment. 2 ans? Okay. Là, ça fait 3 ans. Il y a 3 ans, Liam? Non, il y a 1 an et demi. Non, je parlais de ma relation. Ouais. Ma relation, elle a 3 ans avec mon copain, le père du bébé. Mais Liam, il y a 1 an et demi. Mais non, sérieux, il y a vraiment eu des moments difficiles parce que, tu sais, c'était récent. Puis notre relation, tu sais, c'était pas... ça faisait pas un long moment. Oui, on se connaissait depuis mes 8 ans, mais... Tu sais, notre relation vraiment sérieuse, parce on se textait, tu sais, on apprenait à se connaître, mais tu sais, on était ensemble, puis là, du jour au lendemain, il a dû déménager chez moi, il a dû arrêter ses études, tu sais, lui, ses études, ça allait moins bien, fait qu'il les a arrêtées. Moi, j'étais enceinte, je comprenais pas trop, fait puis là, il y a eu le bébé qui est arrivé, nous, on n'avait plus de temps pour nous, on n'avait plus d'intimité, parce que ma mère, elle a accepté qu'on reste chez elle, elle a accueilli mon copain chez elle, puis on était 3 dans la même chambre, il y avait moi, le bébé, puis mon chum, fait que, tu sais, l'intimité était vraiment pas là. Donc, c'était vraiment difficile aussi pour nous parce que souvent, je disais « Oh non, fais ça, mais là, il faut que tu fasses ça. » Puis là, on se pognait souvent les nerfs après. Mais je pense que qu'est-ce qui nous a autant rendu fort, c'est autant que on a eu des problèmes avec le bébé parce que, tu sais, toutes les deux, on était désorientés. On savait pas, tu sais. Moi, je savais même pas changer une couche là, quand j'ai eu le bébé dans mes bras, là. Fait que, tu sais, c'est ça qui a fait qu'on a eu beaucoup de flamèches, un peu de haut puis de bas. Mais pour vrai, notre fils, c'est ça tout le temps qui nous a fait en sorte qu'on voyait notre amour venait d'où. Tu sais, on est une famille, maintenant, on peut pas penser comme 2 adolescents de 15 ans, tu sais, qui se laissent par texto, tu sais. Il se passe quelque chose, ben on traverse ça ensemble. Il se passe de quoi, tu vas pas bien ou il y a quelque chose, ben moi non plus, je vais pas bien, on va traverser ça ensemble. Maintenant, tu sais, nos décisions qu'on prend, c'est ça qui fait en sorte qu'on est autant une équipe aujourd'hui, c'est que s'il y a quelqu'un qui tombe, l'autre tombe aussi. Puis s'il y a quelqu'un qui a du succès, l'autre aussi. Exactement. Tu sais, on se pose vraiment vers le haut, puis c'est ça que je trouve le fun, c'est que autant que, tellement que notre relation, des fois, elle a mal été, autant qu'on s'est assis un avant de l'autre, puis on s'est dit, regarde, on a Liam,
on va prendre une respiration, puis à cette heure, genre, on va se prendre la main, puis on va continuer d'avancer ensemble. Puis c'est ça qui fait en sorte que j'admire autant notre relation avec moi puis mon copain, parce que je trouve ça beau à voir qu'on soit autant là, l'un pour l'autre, à s'épauler. Ça n'a juste jamais été une option de vous laisser, dans le fond. C'est juste ça, la différence. Souvent, je l'ai pensé. Ah ouais? Oui, souvent, je l'ai pensé parce que je me suis dit, ça marche plus, tu sais. Souvent, je me dis, ça sert à rien, tu sais. Mais c'est vraiment le fait que quand que je repensais à Liam, puis que, tu sais, il y a une famille, là. Tu sais, souvent, les jeunes, ça marche plus dans la relation. Au lieu de trouver des solutions, ils préfèrent mieux fuir. Puis c'est ça que j'ai remarqué le plus dans les relations, mais... Tu sais, on a une famille maintenant. On peut pas agir comme deux personnes sans penser aux conséquences, tu sais. Puis vous vous aimez en tant qu'individu avant d'aimer votre fils. Oui. Autant qu'on s'aime toutes les deux, on s'aime aussi, tu sais, on voit qu'est-ce qu'on a créé ensemble, puis c'est là qu'on se dit comme, waouh, à quel point, genre, on est forts, là, nous autres, là, tu sais, comme... Tu sais, on est fiers, là. Le soir, quand on se couche, on se regarde, puis on est comme... Man, c'est donc un hot, qu'est-ce qu'on fait, genre, tu sais, quelqu'un, genre, se pousse vers le haut, tu tombes, correct, on va se relever, bravo, on met un plaster, puis that's it, tu sais. Mais tu sais, au-delà de votre équipe, dans le sens, je veux dire, toi, lui, tu sais, quand tu le regardes, tu vois autre chose que le père de ton enfant. Ah, vraiment, complètement. Moi, je vois un homme que t'aimes. Moi, j'ai dit, je veux finir ma vie avec toi. Tu sais, c'est vraiment une chimie intense. Mais oui, je le vois pas comme... Tu sais, je me dis pas, oh my God, ça va pas bien entre nous, mais c'est le père de mon enfant. Tu sais, je me dis, tu sais, c'est l'amour de ma vie, puis je veux tout faire pour être avec lui. Tu sais. Mm-hmm. Puis je trouve ça tout... Je me sens bizarre à dire ça. Tu sais, parce que je suis comme toute gênée. Je suis comme, j'aurais ça finir ma vie avec lui, mais c'est vraiment ça. C'est quoi son nom? C'est Martin. Martin. Ouais. Tu veux finir ta vie avec Martin? Non, mais c'est parce que le pire, c'est que quand on s'est rencontrés, j'ai demandé, moi, j'étais comme, tu veux-tu te marier plus tard? Puis il est comme, ouais, non, je pense pas. Puis l'autre jour, le pire, c'est que j'ai dit, est-ce que tu veux qu'on se marie? Puis là, il m'a regardé, puis il m'a fait un sourire, puis il m'a dit, ouais, mais pas de suite. Et que là, j'étais comme, c'est un signe? Puis en plus, en Noël, il m'a même acheté une bague. Oh my God! Ouais. Fait que là, j'étais comme, c'est une promises ring? En tout cas, sérieux, genre... Maybe? Ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est souvent des attentions, honnêtement, qu'on se donne. Tu sais, mettons, je mange chez Tim Hortons, c'est autant banal que ça. Tu sais, je vois, mettons, c'est Ben Oreo qui aime full. Tu sais, j'ai vois qui sont sortis, parce qu'il n'y en a pas tout à l'année. Ben, tu sais, j'y en achète, puis tu sais, je dis, tiens, j'ai pensé à toi. C'est vraiment ça qui fait en sorte que on se sent important. Tu sais, c'est souvent des petites attentions banales de même qui font en sorte que nos relations marchent autant. Tu sais, des petites affaires qui marchent pas. Moi, des fois, je me sens moins bien. Il sait que des cafés glacés, c'est toute ma vie. Fait que lui, il s'en va au Tim, puis il s'en va me chercher mon café glacé, puis tu sais, il me le dit même pas, là. Fait que c'est vraiment des attentions de même qui font en sorte que ça fonctionne bien. C'est dans les petites choses. Ouais. Tu sais, moi, je m'attends pas à ce que j'arrive à la maison. Tu sais, moi, je me lève le matin, la vaisselle est faite, là. Sérieux, je suis comblée. C'est souvent des affaires de même, tu sais. Est-ce que ça te rend triste que souvent on parle de la maternité aussi jeune comme étant un drame, Ouais. comme étant une torture, littéralement? Est-ce que ça vient te chercher, tu sais? Est-ce que ça te blesse? Ouais. Ben, je sais pas si t'as déjà vu l'émission Toute la vie. C'est une émission vraiment qui a été, je pense, inspirée de l'école Rosalie Jeté. Puis ça, t'envoies vraiment toutes les couleurs, toutes les situations qu'en temps normal, les jeunes filles y vivent. Tu les vois à la télé, là. C'est vraiment une série qui vient vraiment me toucher, là, très sérieusement. Mais oui, très sérieusement, moi, en grossesse, tu sais, souvent les gens, ils te regardent bizarrement. Tu sais, ils comprennent pas trop. Puis souvent, même, des fois, je me promène en pouce-pouce avec ma mère, puis les gens nous regardent bizarre parce qu'on dirait qu'ils comprennent pas. Genre, ils se disent, il est à qui le bébé? Il est à celle-là ou celle-là? Tu sais, souvent, les gens, ils comprennent pas trop, tu sais, parce qu'ils sont pas habitués à voir des gens enceintes qui sont jeunes, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est plus de ce côté-là, là, qui c'est tabou aussi. Vraiment. C'est comme honteux, même. Souvent, ben oui, souvent parce que les gens, ils ont souvent des préjugés de irresponsables, que ta vie est gâchée, que, tu sais, t'es une scie, tu fais pas attention, voyons donc, à quoi tu pensais, tu sais, moi, j'en entends, puis surtout, ces réseaux sociaux, tu sais, sur TikTok, il y a même un gars qui m'écrit « Comment enceinte à 15 ans? Voyons donc, je savais même pas compter à cet âge-là. »
ben, tu sais, en même temps, tu sais, c'est souvent des commentaires de même, je suis comme, bon, Delphine, là, c'est correct, prends une respiration, là, tu vas être correct. Mais, tu sais, moi, honnêtement, ça m'atteint plus, on dirait. Ça me dit rien. Tu sais, je me dis, eux, ils peuvent bien penser qu'est-ce qu'ils veulent, mais moi, je le sais qu'est-ce que j'ai réussi à traverser, puis c'est ça l'important. Ouais, 100%. C'est quoi ta réalité, ton quotidien, dans le sens, t'es pas majeure, t'as pas 18 ans. Non. Fait que, est-ce qu'il y a des choses que t'as pas accès, que t'as de la misère, que tu dois demander de l'aide? Comment ça fonctionne? Ben, moi, j'ai pas tant de problèmes, mais mon chum, dans le fond, il a 18 ans. Dans le fond. Fait que c'est plus facile de ce côté-là. Mais tu sais, comme on est en appart ensemble, mais trouver un appartement, ça a été très compliqué. C'est vraiment dans ce sens-là parce que, tu sais, on veut aller visiter un logement, puis le propriétaire, il nous regarde, tu sais, il est comme pas sûr. Il est comme, ben voyons, c'est 2 adolescents, il y a un bébé. Tu sais, ils savent pas trop à quoi s'attendre. Puis, tu sais, surtout avec à Montréal, en ce moment, les logements, il y en a pas beaucoup. Fait que ça a été vraiment très compliqué d'en trouver un. Heureusement, le propriétaire est dans le même bloc que ma mère qui a accepté de nous prendre. Mais ça a été super compliqué parce que les gens, quand ils voient ça, ils sont comme, ben, tu sais, ça va-tu être des bons locataires, tu sais? Est-ce qu'ils vont faire attention à mon bloc? Est-ce qu'ils sont responsables? Puis, tu sais, moi, souvent, qu'est-ce que je disais, c'est si je suis capable d'avoir un bébé, puis d'en m'en occuper à mon âge, je pense qu'on est capable de prendre soin du logement. Tu sais, nous, on veut juste une place où vivre et où est-ce que notre fils va pouvoir avoir une chambre, un milieu à lui, parce que le matin, nous, on se lève, il y a notre fils qui se réveillait à 5 heures du matin, nous, on peut plus dormir, fait qu'on le prend, on l'amène avec nous, on se levait très tôt, mais on se sentait mal parce qu'on se disait, voyons donc, on a un enfant, mais il n'y a même pas d'espace où jouer, fait qu'on se sentait mal. Puis d'espace pour que votre couple existe aussi. Exactement. T'sais. Ça a été difficile, surtout à ce point-là, parce que, tu sais, même à ça, tu sais, on est plus grand. Il y a ma mère qui est là avec mon père dans la pièce juste à côté. Il y a notre enfant qui est là à même pas 1 mètre de nous autres, parce que le parc, tu sais, on avait peut-être la plus grande jambe, mais ça prend beaucoup d'espace, là. Ouais. Donc, c'est ça, tu sais, la nuit, il y avait le bébé, tu sais, qui se réveillait, mais qui nous voyait aussi. Donc, c'était pas évident, honnêtement, là. Tu sais, nous, les moments d'intimité, on n'en avait pas. Fait que comment vous avez fait, comment vous avez pu manager, je trouve pas le mot en français, mais gérer le fait d'avoir des moments juste à vous deux, de continuer d'explorer votre relation, de continuer de vous explorer en tant qu'humain, en tant qu'individu? Ben, on l'a pas vraiment fait, honnêtement. Ah, non. D'accord. Non, on l'a pas vraiment fait. Ben, dans le fond, pas dans le sens, je parlais pas dans le sens des relations sexuelles. C'est terminé, vous avez plus jamais fait de sexe. Après l'IA, ça a été terminé. Non, mais c'est sûr que on est des êtres humains, puis que quand on a le goût, même à 17 ans, si t'as le goût, t'as des rapports sexuels, là, tu sais... Mais comment tu fais pour comme t'arranger, c'est ça je veux dire, tu sais? En même temps, chez tes parents, avec un bébé. C'était très malaisant. Ça devient... Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, je me disais, ben voyons donc, tu sais, je me sens pas à l'aise d'avoir des rapports sexuels avec mon chum quand le bébé est en main de nous. Tu sais, je disais, j'étais comme, ben, tu sais, on pourrait peut-être attendre quand les parents sont pas là, quand ils sont en garderie. Sauf que la COVID, tu sais, elle a commencé. Ouais, c'est ça, c'est un bébé COVID. Ouais. Fait que mon père, il faisait du télétravail. Ma mère, c'était pas... elle est coiffeuse, donc c'était pas vraiment essentiel. Donc, c'est là que, tu sais, on s'est retrouvés un peu pognés. Fait que c'était papa, maman, allez prendre une marche. Ouais, s'il vous plaît. Ça devient malaisant, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, dans le sens que on n'avait pas le choix, tu sais, ça nous tentait. Ben, même tes parents, sûrement, ça devait être Delphine, Martin, allez prendre une marche à un moment donné, tu sais, j'imagine, je peux pas croire. Ouais, mais ça arrivait qu'on le faisait pareil, même si on n'était pas tant à l'aise, parce que c'est cave à dire, mais c'est important d'avoir des rapports sexuels. C'est pas cave à dire, c'est très important. C'est important, ça nous rapproche, puis on apprend des nouvelles choses, tu sais. Donc, c'est vraiment ça aussi qui a fait qu'on soit autant soudés. Ces moments-là sont tellement beaux, puis c'est des beaux moments à passer avec ton copain. Mais c'est sûr que quand t'as le bébé qui commence à chigner à côté, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Fait que tantôt, quand je parlais des hauts et des bas, c'est vraiment là que c'était difficile
pour lui puis moi. Fait que quand on a eu notre appartement, je peux te dire qu'on était très contents Ben oui, je de comprends. l'avoir. Vraiment. Parce qu'on dirait, je m'imagine à 17 ans. Mettons, je mets mon 18 ans, ce serait ton 15 ans, vu que j'avais un chum, mettons. Je me dis 18, 19. Tu sais, pour vrai, la vie sexuelle avec mon chum, c'était comme... Je pense, tu sais, c'était très important, là, mettons, là. Fait que je me dis... C'était pas que c'était la base de ma relation, mais c'était vraiment comme très présent, puis j'apprenais à me découvrir, j'apprenais à découvrir ma sexualité, j'apprenais à découvrir juste le corps de quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, j'imagine que t'étais à ce stade-là quand t'étais enceinte, tu sais. Ben moi, honnêtement, tu sais, c'est sûr que c'est pas le premier gars avec qui j'ai eu des rapports. Dans mon adolescence, mais c'est avec lui que j'ai appris à me découvrir, à savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Sauf que quand t'as pas d'intimité, c'est difficile de savoir ces choses-là. Donc, ça a vraiment pris de la patience, puis... Est-ce que ça prend doublement plus de communication? Tellement. Fait que ça prend une grande maturité émotionnelle. Vraiment. Ça n'a pas tellement été facile. Puis je peux te dire que quand on avait des petits moments, on en profitait assez vite, même si ça durait 2-3 minutes. Mais tu sais, c'était un besoin, là. C'est comme, tu sais, la communication, le sexe puis l'amour, c'est les 3 trucs les plus importants dans une relation. Donc... Vraiment. Monétairement, comment vous en sortez? Comment vous avez été capable de passer par-dessus, là, les 2 premières années? Ben, ma mère, elle a été beaucoup là pour moi. C'est elle qui a pris les rendez-vous, là, savoir comment s'informer. Tu as beaucoup d'aide quand tu es enceinte. Tu reçois, je crois, des allocations. Fait que moi, c'est vraiment ça, mais j'avais pas besoin de tant d'argent que ça, puisque, tu sais, moi, j'ai acheté des couches, des vêtements, tout ça. Les meubles, c'est mes parents qui m'ont donné un coup de pouce. Mais, tu sais, on habitait chez mes parents, donc la nourriture, ça, c'est mes parents qui m'aidaient avec ça. Tu sais, ma mère, elle payait pas mal, elle m'aidait à payer une partie. Moi, l'argent que j'avais pour mon bébé, je l'utilisais justement pour mon bébé. Donc, c'est vraiment à partir du moment où on a déménagé que mon copain, il a commencé à travailler très fort dans la construction. T'sais, il travaillait dans les 40-50 degrés dans la canicule là, pour pouvoir justement ramener de la nourriture sur la table pour qu'on puisse y arriver pendant que moi, je suis à l'école. C'est ça. Fait que c'est là que ça joue, puis c'est vraiment pas évident parce qu'on se voit pas beaucoup. Lui, il se lève à 5 h du matin et revient à 6 h. Donc, vous allez être vraiment fiers plus tard, je suis sûre. Ouais. Ça veut dire, hey, au début, là, quand on avait Liam, là, on avait tellement pas d'argent, là, je finissais mon secondaire, puis là, à un moment donné, tu vas avoir une full bonne job, puis tu vas faire de l'argent super bien, puis là, tu vas être comme, tu te rappelles, là, à ce moment-là, on avait de la misère à se payer notre petit Starbucks à 8$, là. C'est tellement ça! En plus, les pumpkin spice sont sortis, fait que moi, j'y regarde, puis je suis comme, aïe, aïe, mais tu sais... C'est beaucoup aussi de maturité là-dedans parce qu'il faut que tu te fasses un budget. Il faut que tu te dises, OK, j'ai tant d'argent à mettre pour le loyer. Il me reste ça à mettre, admettons, pour l'Hydro-Québec, le Wi-Fi. Puis après ça, il me reste ça pour manger. Puis les petits imprévus aussi, là. Si, admettons, mon fils tombe malade, ben, faut que j'aie de l'argent pour des médicaments. Faut que j'aie de l'argent pour ça. Mettons, il déchire de quoi ou il se passe de quoi. Faut que j'aille des sous de côté. Ouais, puis des fois, il faut que tu t'achètes des nouveaux vêtements, des fois, il faut que tu t'achètes ton mascara, des fois aussi, c'est nice d'aller au cinéma, tu sais. Ouais. T'es quand même... tu sais, n'importe qui dans la vie, peu importe l'âge, faut que t'ailles un petit peu d'argent pour des petits plaisirs, Ben oui, t'sais. ben oui. Puis sinon, tu seras jamais... Tu sais, comme... Ça prend ça, là. Ça te prend un moment pour décompresser, ça te prend un petit truc, là. Ben, tu sais que nous, on s'est fait un gros cadeau, moi puis mon copain. On a adopté un chien récemment. Ouais. C'est quoi la race? Un berger australien. Oh my god! J'ai des border collie, guys! Ouais, c'est vraiment... Ah, mais c'est de la job en tabarnouche, t'as pas choisi la bonne race, en tout cas, si tu voulais être relax. Ouais, mais honnêtement, ça me challenge. Je trouve ça le fun. Je me lève le matin, là, vers 6h50, là. Je m'en vais tout de suite la promener. Je reviens, je lève mon fils, je donne sa toast pendant que moi je me maquille. Tu sais, on trouve des solutions, mais je trouve ça le fun parce que avant j'étais vraiment quelqu'un de paresseuse, mais à un point où je voulais toujours rester dans mon lit couché à manger mes chips et à regarder Gossip Girl, là. Mais... Gossip Girl! Oh my god! C'est bon, hein? Ouais. Non, j'étais dans ce point-là dans ma vie. Mais à cette heure, je suis comme, OK, gars, je me lève, tu te fais ton horaire,
tu te dis, OK, aujourd'hui, je dois faire ça, je vais m'y prendre de cette façon-là, puis surtout, c'est le fun parce que moi, je veux pas d'autres enfants tout de suite. Non, c'est ça, vous en voulez d'autres, mais pas tout de suite. Oui, moi j'en veux 3 autres au moins. J'aime vraiment les enfants, c'est de la job, mais j'en veux d'autres. Puis lui aussi, ton chum? Ouais, ben peut-être pas 3 autres, mais il en veut d'autres, ouais, il en veut d'autres. Non, on en veut pas juste un. Nous, on aime ça, là, notre famille. On a vraiment eu la piqûre. C'est sûr que c'est vraiment difficile, mais on tripe, là, c'est le fun. Mais ce que je trouve le plus le fun, c'est que tu l'entoures de positif, tu sais, puis tu rends ça moins un drame que les gens le perçoivent en général. Ouais, puis même moi! Ouais. Vas-y, excuse. Non, c'est pas si pire que ça, honnêtement, avoir un bébé. Honnêtement, c'est ça l'affaire, c'est que c'est difficile, oui, mais c'est pas tant, genre, touché que ça. Tu sais, quand, mettons, tu t'arranges, que tu sais que t'as le budget, que tu sais que t'es bien organisé, honnêtement, un bébé, là, c'est formidable aussi. Ça crée plein d'émotions positives. Vraiment. Sérieux, ça te crée... Parle-en, dis-le. On dirait que c'est que j'ai pas d'enfant, fait que je peux pas utiliser les mots, mais j'ai envie que tu dises comme tout qu'est-ce que ça t'a procuré de magnifique, tu sais, dans ta vie. Oui, mais c'est comme une grosse dose d'amour, là. Je savais même pas que j'avais tout cet amour-là à donner. Puis, tu sais, moi, dans le sens que j'ai vraiment pas de patience dans la vie. Puis quand j'ai eu mon fils, puis qu'il faisait pas ses nuits parce que, tu sais, je me couchais à 2h du matin, puis je me relevais à 7h parce qu'il faisait des coliques, ben, moi, j'étais là, puis j'étais genre, voyons donc, on voit que j'ai cette patience-là, mais ton bébé, on dirait, même s'il fait rien, il t'apporte tellement d'amour, puis t'as tellement d'amour à donner que ça fait en sorte que ta patience, t'en as. T'es là, puis t'es comme, voyons donc. Ça fait que c'est ça te motive, là. Moi, comme je disais tantôt, j'avais pas de projet pour la vie. Puis là, moi, c'est pour ça que je travaille autant fort dans l'école, parce que je sais que je vais avoir ma maison, je vais avoir mon travail avec ma famille. C'est motivant de se lever le matin, honnêtement, ça donne un but. Puis c'est ça que je trouve le fun, c'est que même si c'est un enfant, il t'apporte tellement de choses, puis il te fait tellement réaliser des affaires, là, c'est vraiment un beau cadeau de la vie. Moi, je regrette tellement pas. Puis c'est là que je me dis, tu sais, il y a 1 an et demi, là, 2 ans, quand que je me remettais en question, c'est là que je me dis à quel point j'ai fait le bon choix, tu sais. Puis des fois, je me dis à quel point, genre, je suis fière de moi. Puis tu sais, des fois, c'est tough parce que je me dis, aïe, j'ai tellement pas fait un bon choix, Delphine, qu'est-ce que tu fais là? Mais après ça, je me ressaisis, puis je suis comme, aïe, est-ce que t'es hot, Delphine? Genre, t'es hot, là, sérieux. C'est nice, là, c'est beaucoup de job, mais c'est le fun. Ouais. Est-ce que il y a beaucoup de ressources pour les jeunes mamans au Québec? Est-ce que tu trouvais qu'il y avait des organismes, de l'aide? Y a-tu ben, c'est un peu touché. Du soutien spécialisé? Y a-tu des approches différentes disponibles? Ben moi, honnêtement, à mon école secondaire, parce que je suis pas à Roussel-Jeté, parce que moi, mes études étaient un petit peu plus lentes, parce que Roussel-Jeté, c'est un plus une école, ça, mettons, tu fais ton travail, t'as ton cahier, t'as assis une heure et quart dans la classe, tu fais tes travaux, tu sais, t'as pas, mettons, de dynamique dans la classe. C'est vraiment, tu t'assois. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que moi, c'est pour ça que je suis allée dans une école secondaire normale. Fait que moi, je suis la seule école avec un bébé. Fait qu'ils savaient comme pas trop comment s'arranger, mais ils sont vraiment présents parce qu'ils n'envoient pas tout le temps des cas comme ça. Mais à Rosal-GT, honnêtement, quand tu tombes enceinte puis que t'es encore étudiante, t'as tellement plein de ressources, t'as plein de personnes qui sont là pour t'appuyer. Ils donnent plein de conseils. Ils disent comment t'inscrire à une garderie. Ils donnent, admettons, des numéros pour aller à tes rendez-vous. Sérieux, cette école-là, quand t'es perdu, tu sais plus où t'orienter, c'est vraiment des personnes qui sont là pour toi. Fait que tu te sens plus seule. Donc, ça, je trouve ça beau parce que même s'il y a des gens qui comprennent pas comment on peut être capable de s'occuper d'un bébé à 15 ans, autant qu'il y en a ils sont autant là, puis ils te poussent à aller plus haut. Tu sais, ils te motivent vraiment. Fait que ça, c'est ça que je trouve ça beau à voir. Puis c'est pour ça que je dis ça aujourd'hui, parce que je veux vraiment faire une différence dans le sens que avoir un bébé, c'est pas... C'est beau, tu sais. Puis que c'est pas autant tabou qu'on le pense. Oui, c'est tabou, mais t'es capable d'y arriver. Puis quand que tu donnes l'effort t'es capable d'y arriver. Donc, tu sais, il y a tellement... Tu sais, avec cette école-là, tu as beaucoup de ressources. Fait que ça fait en sorte que tu peux vraiment t'orienter de meilleure façon. Puis c'est ça que vraiment, je trouve ça le fun. C'est là que tu as découvert que... Non, c'est pas t'as pas découvert, mais c'est là que tu as compris que c'est pas...
c'est pas grave c'est ça, d'être c'est pas un enceinte à 15 ans. drame, tu sais, Non, c'est pas... non, parce que quand tu donnes les forts pots, tu peux y arriver. Puis, sérieux, les gens sont tellement pas potentiels qu'ils le pensent. Là. Il y a plein de personnes qui ils peuvent aller en parler. Moi, quand que je me sens seule, je suis la personne qui va le plus en parler. Puis les gens sont tellement à l'écoute. À cette heure, en 2021, je trouve ça le fun parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus ouverts. Puis c'est ça qui est le fun. Aux différences. Ouais, puis tu le dis depuis le début, c'est pas facile, là. C'est difficile, ça a été difficile. T'as eu des larmes, t'as eu des émotions super difficiles à traverser. T'as parlé du baby blues, tout ça. Baby blues, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, d'après moi, oui. Le blues d'après grossesse, peu importe. Mais tout ça, tu sais, c'est pas une partie de carte, là. C'est un petit peu plus complexe, mais c'est quand même magnifique comment tu le présentes, puis je suis contente. D'ailleurs, on est présenté par Eros et compagnie et j'ai quelque chose à te donner qui est magnifique aussi. Ah ouais? Je veux que tu l'ouvres, OK? Parce que je veux qu'on le regarde au complet. Fait que j'ai amené le coffret High on Love. C'est un coffret vraiment hot avec un pavé. Est-ce que tu connais le Womanizer? T'as-tu un Womanizer? Non. T'as jamais entendu parler du Womanizer? Oui, un peu. OK. Est-ce que t'as déjà eu des jouets sexuels? Ben, pas comme celui-là. OK, j'ouvre ton truc, mais tu pourras le nettoyer, OK? OK. Je veux juste les checker parce que c'est vraiment hot. OK, premièrement, je te montre. Ça, c'est une huile stimulante de High on Love qui est faite avec de l'huile de cannabis. Qui est incroyable. Ça, tu peux l'utiliser comme lubrifiant quand il n'y a pas de préservatif. Tu peux pas l'utiliser avec un sextoy. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Hein. I don't know, mais moi, on m'a toujours dit qu'il fallait pas. Et ça crée des sensations dans ton clitoris. C'est malade. Ça active la circulation sanguine puis ça amène l'afflux sanguin à ton clitoris. Pour vrai, ça, j'en ai parlé plein de fois dans mon podcast. Fait que, guys, si c'est pas le premier épisode que vous écoutez, vous allez le savoir. J'adore ce produit-là. Tu vas triper quand tu vas l'essayer. Pour vrai, c'est vraiment nice. Puis ça... Oh mon Dieu, je pensais que... Oh, je viens de me faire... je me suis fait avoir, mais j'étais sûre que c'était un womanizer, comme style womanizer. Je pensais que c'était avec la pulsion, mais non, c'est un autre jouet, c'est un vibrateur. Fait que c'est le genre de jouet que tu peux mettre dans ta petite culotte. Fait que t'as, tu sais, mettons, ton... quand t'as une petite culotte, là, t'as deux petits tissus, là. Ouais. Là, tu peux le mettre entre... Ah ouais. Fait que comme ça. Ça sert à ça, le petit... Puis, mais ça sert pas juste à ça, là, j'imagine, là, gars, je sais pas, ça drôle. Mais ça, c'est vraiment hot, fait que c'est super subtil et discret. Puis, il y a différents modes de vibration sur les côtés ici. Fait que ça, c'est vraiment nice. Il y en a d'autres coffrets, je pense qu'il y en a un autre. Il y en a un autre que c'est vraiment comme un dildo, là, un vibromasseur, avec un genre de vibrateurs différents au bout. Dans le fond, je sais pas comment l'expliquer, là, mais mettons, il y a genre un objet en forme phallique, comme ça. Puis il y a un petit truc ici qui va aller stimuler le clitoris en même temps. Fait que, tu sais, t'as comme deux options. Mais celui-là, je le trouve vraiment nice, surtout si t'es une maman. C'est subtil, c'est comme... discret. C'est discret, c'est subtil, puis c'est tellement beau. Ouais, il est beau, ouais. Le kit High on Love. Ben, juste ça... L'huile stimulante. Et d'ailleurs, vous pouvez les acheter toutes seules. Ben, pas ça, je pense, mais l'huile, vous pouvez l'acheter juste toute seule. C'est une huile orgasmique. J'aime vraiment ça. Là. Je le conseille à tout le monde. Pour vrai, là, genre, dans ma vie, là, mes amis, tout le monde. Là, pas juste parce que je suis sponsor par Eros et compagnie, mais d'ailleurs, c'est juste parce que High on Love est vendu puis sur le site de Eros. Puis j'en parle vraiment souvent de High on Love parce que c'est un gros coup de cœur pour moi. J'aime vraiment les produits... High on Love, fait que je voulais t'offrir le petit coffret. Non. Vous avez accès à tout ça sur le site de Eros et compagnie. Avec le code promo Libre S'expression, vous avez 15% de rabais. Merci Delphine. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir honnêtement, puis merci pour la petite attention. C'était pas obligé. Yeah! Merci.